on a des nouvelles du cirque français. Donc le cirque français, qu'est-ce que c'est? Ça désigne quelque chose de très précis, c'est-à-dire que vous avez des politiques qui prétendent se battre contre la droite, alors qu'on est l'un des pays les plus à gauche au monde, ça c'est factuel, et je vais vous donner des chiffres qui le prouvent. Et donc ce qui se dessine, c'est que le gouvernement gauchisant, le gouvernement de Bayrou, c'est peut-être le plus à gauche depuis François Mitterrand, et bien ce gouvernement gauchisant est attaqué sur sa gauche par l'EPS, par Olivier Faure, qui va essayer de faire passer une motion de censure parce que Bayrou prend la voie de ne pas faire payer aux actifs les retraités les plus jeunes du monde, donc c'est vraiment ça, à savoir ils veulent se battre pour remettre la retraite à 62 ans, alors que évidemment la seule chose qui pourrait sauver le pays, c'est le passage à la retraite par capitalisation. On en a déjà parlé, on en reparlera, donc on va regarder cette séquence. Avant ça, moi quand je dis des choses, je le source, et donc je vais vous donner les sources, les faits qui me permettent de dire que la France est un des pays les plus à gauche du monde et que c'est quelque chose qui est en train de s'aggraver, qui s'aggrave encore sous le gouvernement Bayrou. Donc on va analyser la dérive étatiste française depuis De Gaulle, et donc les éléments que je vous donne, vous pouvez les choper sur la page Patreon. Ces documents, je les mets sur la page Patreon parce que j'ai envie que vous puissiez mobiliser également ces faits dans vos discours, comme ça quand une personne commence à vous dire « oui, le néolibéralisme, Vincent Bolloré », ce genre de délire, et ben vous revenez aux faits, vous revenez aux chiffres. La France est un pays collectiviste, quasi communiste, et cette dérive s'aggrave, et c'est ce qui nous appauvrit tous. On va partir de De Gaulle, hein, parce que De Gaulle, c'était... Je dis pas que De Gaulle, c'était quelqu'un de droite, mais De Gaulle, c'était... À l'époque, en tout cas, sous De Gaulle, on n'était pas encore arrivé à ce niveau de délire. Donc, en 1969, les prélèvements obligatoires représentaient environ 33% du PIB. En 2023, ils atteignaient 45% du PIB. Et là, je pense qu'on est aux alentours de 47%, soit une hausse de 12 points en 5 ans. Et donc, réalisez bien, qui dit augmentation de la part d'impôt, en fait, augmentation de la masse d'impôt, dit augmentation des census, parce que c'est ça, hein, les impôts financent des census, et donc ça veut dire que plus vous payez d'impôts, jusqu'au jour où on en vient à la faillite, et une situation où un gouvernement aussi à gauche que celui de Bayrou se ferait censurer parce qu'il n'est pas assez à gauche, ce sera la faillite. Et la faillite, c'est très concret, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, le plus gros budget de l'État, pratiquement, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Pas le remboursement de la dette, le remboursement des intérêts de la dette. Et jusqu'à très récemment, les gens qui nous financent, les gens qui financent notre dette, étaient très gentils avec nous en disant, voilà, on accepte de payer votre dette de votre État socialiste avec des taux assez bas. Les taux sont en train d'augmenter, et là, la note de la France est sur le point de se faire dégrader. Par miracle, elle n'a pas encore été redégradée. Elle se fait dégrader tous les 6 mois en ce moment, la note de la France. Quand la note de la France se fait dégrader, le taux augmente, ça veut dire que l'argent qu'on met pour rembourser les intérêts de la dette, ça augmente. Et donc, n'écoutez pas non plus les discours gauchistes du type « ouais, il suffit d'arrêter de rembourser la dette ». Vu que le pays vit à crédit, en fait, ce qui se passe si vous arrêtez de rembourser la dette, c'est que la France se tape un interdit bancaire, et donc tant mieux, hein, moi j'espère que c'est ce qui arriverait, hein, parce que ça voudrait dire que du jour au lendemain, il n'y a plus d'argent pour financer l'État, et ça pourrait être peut-être la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Mais donc, dites-vous que là, on est sur le moment où les intérêts de la dette commencent à faire ça. Et là, ce sera la faillite, et pourquoi pas, hein. Après tout, tant mieux, hein. Mieux vaut une faillite rapide que de continuer avec ces délires socialisants. Moi, je peux plus les voir, en fait. Je peux plus voir ceux qui nous gouvernent, j'en ai vraiment marre. L'autre chose, c'est la dépense publique. Donc, en 1969, la dépense publique représentait 35% du PIB, et aujourd'hui, elle grimpe à 57% du PIB. Donc, ça veut dire que vous avez la majorité de la population française qui vit sur le dos d'une partie d'actifs de plus en plus restreinte. Et donc, évidemment, c'est pour ça que tout le monde s'appauvrit, parce que les pauvres actifs, les pauvres personnes qui travaillent encore en France ne peuvent pas traîner toute cette caravane de gens qui vivent à leur crochet, et donc c'est pour ça que, même si, c'est ça qui est fou, on pourrait se dire, vous vous rendez compte, aujourd'hui la dépense publique représente 57% du PIB, donc on devrait vivre dans un paradis où c'est vraiment génial, et en fait la France c'est un paradis pour ceux qui ne travaillent pas, c'est ça le drame, et donc on en est là aujourd'hui, donc quand ça atteint
57% du PIB, réalisez que quand on dépasse 50%, ça ressemble à du communisme. Enfin, il faut quand même réaliser ça. Nombre de fonctionnaires, donc il y en avait 3 millions en 1969, aujourd'hui il y en a près de 6 millions, donc c'est la fête, ça ne cesse d'augmenter. La dette publique, elle était de 13,5% en 1969, et aujourd'hui elle est à 112%, donc c'est-à-dire que l'État c'est un petit peu comme un héroïnomane, vous voyez. Plus on lui donne d'argent, plus il continue à se droguer à la dépense publique, et ça c'est une gestion, enfin c'est n'importe quoi. N'importe quel individu qui aurait une dette qui passerait de 13% à 112%, on lui dirait monsieur, rendez-nous vos cartes bancaires, installez-vous là, prenez des médicaments et puis calmez-vous, en fait, ne touchez plus à rien. Mais non, l'État continue de toucher à tout, et encore une fois, tous les chiffres que je suis en train de vous donner, ça va résonner ensuite avec la séquence politique dans laquelle on arrive, et c'est là que vous allez comprendre que il y a pas de capitaine dans le bateau, en fait. C'est juste des enfants, des enfants qui veulent plus de frites à la cantine, et c'est nous les cuistots, quoi. Donc il y en a ras-le-bol. Alors l'État via crédit et hypothèque l'avenir, évidemment, c'est-à-dire que tous les voyants du socialisme en France sont au rouge, et vraiment comprenez que si je m'anime sur ce genre de sujet, c'est parce que la solution serait tellement simple, en fait. Ce serait tellement simple de décollectiviser les choses, de repermettre aux forces vives du pays de grandir et de prospérer, mais le logiciel n'est pas le bon. Et donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, que je vous encourage à récupérer ces faits et à commencer à partager ces faits, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, quand ça aura fait faillite et qu'il faudra reconstruire, ce serait bien qu'on nous écoute et que sur le diagnostic, on arrête de se faire avoir avec les trucs du type « Oui, mais c'est le néolibéralisme qui a tué la France ». Non, non. Tous les indicateurs, encore une fois, si on regarde les faits et qu'on arrête d'écouter de la propagande, le fait est que la France est un pays qui est quasi communiste. Donc on arrête avec les délires de diversion, de ce théâtre politique « Oui, on se bat contre le fascisme, etc. » C'est absolument n'importe quoi. Donc une fois qu'on a dit ça, on regarde la séquence politique dans laquelle on est. François Bayrou menace d'être censuré par Olivier Faure, notamment. Il a exhumé effectivement la réforme des retraites. Mais pourquoi est-il allé exhumer la réforme des retraites et le départ à l'âge légal à 62 ans? Pourquoi a-t-il fait ça? C'est une énorme erreur politique. Oui. C'est une énorme erreur politique parce que il fallait surtout pas le dire. Je veux dire, François Bayrou a donné sa parole et s'est engagé, notamment auprès du PS, au moment du vote du budget, pour dire... Rappelez-vous ça, hein, c'est si le gouvernement aujourd'hui est le plus à gauche qu'on a eu depuis Mitterrand, c'est parce que Bayrou a fait un accord avec les socialistes en leur disant on va régler les problèmes de dette publique en augmentant encore les impôts, on ne touche pas la dépense publique, on ne touche pas la dépense sociale, il y aura des frites à la cantine pour tout le monde, plus besoin de travailler en France, il n'y a aucun problème, c'est Nicolas qui paye, et là, vu que François Bayrou est aux manettes et qu'il se rend compte que dans pas longtemps c'est le FMI, il doit commencer à dire oui, il faudrait mettre un petit peu le frein sur notre délire communiste, et donc là, bim, les communistes contre-attaquent en disant on vous censure, et sur un truc comme ça, le RN pourrait voter la motion de censure, et donc on va avoir des élections législatives, ça va être génial. Après, tant mieux, hein, moi ça me permettra de faire des petites vidéos, les gens seront motivés, peut-être qu'il y aura moyen pour les législatives d'essayer de faire voter les gens le plus à droite possible, on verra tout ça, mais en attendant, ça va être encore une séquence délire. Et dites-vous bien que là, les agences de notation regardent ce qui est en train de se passer, et là, ça va craquer, en fait, ça va craquer, et tant mieux. On rouvre le dossier des retraites. Mais pourquoi faire? Donc, pourquoi faire? Parce que la réforme est toujours repoussée par 70% des Français, et parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée, RN plus gauche, pour abroger cette réforme. Non mais je suis d'accord, mais c'était peut-être pas le premier dossier à remettre sur le devant de la table. C'était un dossier central pour faire passer le budget. Et lorsqu'on entre dans une démarche comme ça, quoi qu'on en pense sur le fond, il faut aller jusqu'au bout, quitte à constater à la fin du processus qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Là, François Bayrou a donné le sentiment très fort de renier sa propre parole en disant déjà, ça c'est pas possible, sur le retour à 62 ans, c'est pas possible. On peut le penser. Il y a même de bonnes raisons de le penser, mais il fallait surtout pas le dire. Ouais, ça c'est comme dire, c'est comme prendre un enfant de 2 ans et lui dire, écoute, le Père Noël n'existe pas, la petite souris n'existe pas, évidemment, ouais, ça fait une crise, et c'est exactement ce qu'a fait François Bayrou avec Olivier Faure. Il lui a dit, la petite souris n'existe pas, et Olivier Faure pique sa colère. Donc, c'est parti pour Olivier Faure. Olivier Faure hausse le ton ce vendredi soir, la question de la censure se repose à nouveau, et elle devrait faire réfléchir tout le monde.
monde. Moi, je m'en tape complètement, hein, que franchement, que ça censure, que ça se casse la figure, censurer si vous voulez. Le Premier ministre, déjà bousculé par les désaccords à répétition de ses ministres, voit s'effilocher le conclave sur les retraites. Grand défenseur de la démocratie sociale, François Bayrou avait proposé aux partenaires sociaux, les partenaires sociaux, mais rediscuter sans aucun totem ni tabou, blablabla, langue de bois. Or, depuis il s'est mêlé des discussions, réclamant un retour à l'équilibre, fermant la porte à la retraite à 62 ans et provoquant le départ de plusieurs participants dont la CGT. Ok. C'est ça qui est génial, c'est que on peut toujours trouver plus à gauche en France. C'est t'as le PS qui est plus à gauche que Bayrou, t'as la LFI qui est plus à gauche que le PS, t'as la CGT qui est plus à gauche que la LFI. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a toujours plus à gauche en France. Elle considère que le Premier ministre a rompu son contrat et va s'affranchir de la lettre de mission. Olivier Faure voit une trahison de la parole donnée, pas seulement aux socialistes mais aux Français. Que vaut la parole du Premier ministre? S'interroge-t-il en accusant le locataire de Matignon de remettre aujourd'hui en cause ce qu'il a lui-même installé. C'est aberrant. S'il continue à mépriser le Parlement, ses jours sont comptés. Olivier Faure avait prévenu que François Bayrou commet une erreur. S'il pense que les socialistes ne peuvent plus le censurer, nous avons sanctuarisé le budget, nous n'avons pas sanctuarisé la place de François Bayrou, avait-il dit. Donc on va re-rentrer dans une séquence où ça va être la fête du slip. Alors évidemment, je vous rappelle ce qu'il faudrait faire pour sauver la France. Regardez, ça c'est un portefeuille. C'est un portefeuille dans lequel, vu que j'entreprends, j'ai un petit peu d'argent que je peux mettre pour investir, et donc ça veut dire que quand j'investis dans des ETF, et là vous allez voir que je vais toucher un petit dividende de 31 € en mars, un petit dividende de 89 € début avril, 57 € début avril, 42 € début avril, et imaginez, et là je parle de moi mais je parle de vous, imaginez la taille qu'aurait ce portefeuille aujourd'hui si 60% de l'argent que je gagne n'était pas récupéré pour financer ce Ponzi de la protection sociale et ce Ponzi de la retraite en France. Regardez sur votre salaire, regardez sur votre bulletin de paye ce qui part en cotisation, et bah imaginez que c'est, je sais pas moi, ça dépend de votre salaire, mais de 800 à 4000 €. Si on conjugue l'argent qui vous est prélevé à vous et l'argent qui est prélevé à votre employeur pour financer la protection sociale, je sais pas où elle est la protection sociale, hein, vu que tout le monde s'appauvrit, alors que, regardez encore une fois la tendance, hein. La tendance c'est que la France est toujours plus communiste et tout le monde s'appauvrit toujours plus, donc il y a peut-être un lien entre les deux. Et donc, si l'argent restait dans votre poche, eh bien, en une vingtaine d'années, vous seriez millionnaire. L'argent, plutôt qu'il vous soit prélevé et dilapidé, eh bien, cet argent, vous pourriez le garder, vous pourriez commencer à l'investir, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse en France. C'est ce qu'il faut qu'on fasse en France, parce que ça, cet argent, on peut pas vous le voler, hein. On peut pas vous le voler, on peut pas vous dire, bah non, en fait, tu vas devoir travailler un petit peu plus pour faire grandir ton portefeuille. Bah non, en fait, tes dividendes, je vais te les prendre parce que, en fait, ils t'appartiennent pas vraiment, c'est la solidarité, etc. Non, non, il faut aller vers un système où votre argent, vous l'investissez pour vous, dans des actifs, vous le protégez, vous le gérez comme vous le souhaitez, mais on arrête avec ce vol permanent. Et donc la manière dont il faudrait amorcer la transition vers un système de retraite par capitalisation, bah, c'est on commence par couper massivement dans les missions, tous les trucs où l'État a grossi et c'est arrogé des missions qu'il n'aurait pas dû récupérer, eh bien on diminue tout ça, et dès qu'on fait une baisse de dépenses, et bien l'argent qui est comme ça économisé en diminuant l'État, et ben il est utilisé pour d'un côté financer les retraites actuelles, et puis pour de l'autre côté il est rendu aux Français par des baisses d'impôts qui leur permettent d'investir plus pour eux-mêmes. Donc évidemment dans l'état actuel vous avez tout intérêt à commencer à investir, parce que vous n'aurez pas de retraite publique, il faut vraiment s'asseoir dessus. Donc commencez à investir par exemple dans des ETF. Évidemment investir ça comporte un risque, mais il n'y a rien de plus risqué aujourd'hui que l'État français, c'est-à-dire un État en quasi-faillite et un État qui se demande comment être toujours plus à gauche alors que c'est la gauche qui l'a mené à la faillite. Si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, si vous voulez apprendre un petit peu comment ça marche, vous avez plein de contenus exclusifs sur la page Patreon. Donc commencez à suivre la page Patreon, c'est un excellent investissement pour vous. Ça coûte 3 € par mois et vous accédez à tout un autre univers de contenu, et dans le courant de la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer dans quoi j'investis avec ce portefeuille qui pour le moment bat le Nasdaq. Ça vous permet également d'échanger avec d'autres membres de la communauté, donc n'hésitez pas. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.